tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agira d'une vidéo sur ma perte de poids, ma future perte de poids, mon suivi, etc. etc. Alors je n'ai pas encore trouvé le titre que je vais donner à cette nouvelle catégorie puisque c'est tout nouveau. Je vous en avais parlé dans la vidéo Bienvenue 2015 et je ne sais pas encore du tout comment l'appeler. Donc je ne sais pas. Je vais réfléchir, ça va mijoter dans ma tête et puis on verra bien. Donc c'est une nouvelle série de vidéos. Alors je tiens à vous préciser que dans cette vidéo je vais parler de mon poids, je vais parler de perte de poids, je vais parler de sport, etc. etc. Ça a rapport avec ma chaîne puisque ma chaîne c'est un peu moi, donc voilà, je vous parle un peu de moi. Maintenant si ça ne vous intéresse pas, je ne vous oblige pas à rester comme d'habitude bien entendu. Donc si ça vous intéresse pas, eh bien je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà. Également vous dire que je fais cette vidéo vis-à-vis de mon histoire, de mon vécu, de mon ressenti. Je ne suis ni diététicienne, ni nutritionniste, ni médecin, ni quoi que ce soit d'autre. Donc je vous parle de mon histoire, de mon vécu et de mon expérience. Donc voilà, je donne aucun... Bah si, je vais donner des conseils par rapport à moi, comment je le ressens, mais voilà, je suis rien. J'ai juste eu une formation rééquilibrage alimentaire, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, et c'est tout. Donc voilà, j'ai pas de diplôme de diète ou de nutritionniste ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Alors dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, puisqu'il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Et il y en a qui le savent, hein, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Donc il y a exactement un peu plus de 2 ans maintenant, je me suis fait opérer d'un anneau gastrique. Donc je me suis fait opérer en mai 2012 d'un anneau gastrique. Alors mon poids le plus haut était de 138 kg. Énorme, vous allez dire, 138 kg. J'avais un IMC à plus de 40, hein, autant se l'avouer, hein, plus de 40. Donc voilà, je me suis décidée à faire un anneau, à me faire poser un anneau en courant mars 2012. Après il y a eu quelques mois parce que vous avez plein de rendez-vous, etc. Et je me suis fait poser l'anneau en mai 2012. Voilà. Donc cet anneau m'a permis de perdre pas mal de poids puisque mon poids minimum avec, pardon, je regardais en bas, ça clignotait. Mon poids minimum avec l'anneau était de 93,8. Alors c'est le poids le plus bas que j'ai atteint. Enfin j'ai atteint un poids plus bas quand j'étais plus jeune, hein, mais voilà, avec l'anneau en tout cas c'est 93,8. Voilà, donc cet anneau m'a permis de perdre plus de 40 kg, donc pour ça j'en suis ravie. Après j'ai pas mal de personnes qui me demandent est-ce que tu serais prête à refaire l'anneau, à refaire ce que tu as fait, etc. Alors, je suis assez partagée. La première année de l'anneau, j'aurais dit oui sans aucun doute. Avec, voilà, j'y aurais même pas réfléchi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois puisque quand je vois toutes les conséquences qu'il y a eu et qu'il y a encore puisque c'est pas terminé, je peux vous dire que j'y réfléchirai à 2 fois quand même. Puisque certes l'anneau c'est très très bien, ça m'a fait perdre, ça m'a aidé à perdre du poids. Je dis aider puisque beaucoup de personnes pensent que l'anneau ça va complètement vous changer, que même si vous mangez des cochonneries, vous allez perdre du poids. Eh bien je vous arrête tout de suite. Puisque l'anneau, il accepte tout, les bonbons, les chocolats, les chips et tout ça, ça passe tranquille. Mais quand il suffit de manger quelque chose du genre une viande ou des légumes ou quoi, et ben des fois ça bloque. Moi en l'occurrence c'est ce qui s'est passé puisque je me suis fait retirer l'anneau en urgence en juin 2014, donc un peu plus de 2 ans après la pose de l'anneau, puisque j'avais de nombreux soucis. Alors depuis janvier 2014 je reprenais du poids. Alors c'est allé très très lentement, hein. Bon, et encore je trouve ça énorme puisque je vais vous annoncer le poids que j'ai repris. J'ai commencé à grimper, alors c'était quoi, 500 grammes, 1 kg par semaine, et je me suis dit ah c'est bon, tu vas reprendre, tu vas recommencer le sport, etc. etc. Et je peux vous dire que ça monte très très vite. Alors avec l'anneau j'avais perdu 40 kg, à partir de janvier j'ai commencé à regrossir et jusqu'à septembre, on va parler de septembre puisque c'est vraiment en septembre que j'ai eu vraiment le déclic, j'ai repris 22 kg. 22 kg puisque je mangeais un peu de tout et de n'importe quoi. J'avais une activité physique mais c'était pas assez par rapport à tout ce que je mangeais à côté.
Donc voilà, j'ai repris 22 kilos. Autant vous dire que ça m'a fait extrêmement mal puisque quand vous en perdez 40, que vous passez en dessous de la barre des 3 chiffres, autant vous dire que là c'était l'extase. Quand vous rentrez dans un 44, vous pleurez dans la cabine d'essayage. Alors là je parle pour moi puisque moi c'est ce que j'ai vécu. Je suis passée d'une taille 54 à une taille 44 et complètement j'ai pleuré dans la cabine quand j'ai essayé le 44 que je voyais que je le fermais. Et que vous reprenez 22 kilos, et ben ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà, beaucoup de personnes pensent que l'anneau c'est magique, qu'on n'a rien besoin de faire, qu'on perd tout seul. Eh bien non, détrompez-vous. La preuve, c'est que moi en janvier 2014, j'ai complètement baissé les bras. J'ai complètement arrêté de faire attention à faire vraiment du sport. J'en faisais mais c'était pas régulier. Et ben j'ai repris 22 kilos entre janvier je dirais et septembre. Donc en 9 mois j'ai repris 22 kilos. Ça fait mal, ça fait très très mal. Et là en septembre je peux vous dire que j'ai eu complètement le déclic. Parce que non, c'était juste plus possible. Dès que j'ai atteint les 115 kilos, je me suis dit alors là c'est plus possible Bérangère, tu te bouges les miches et tu vas me faire redescendre ces chiffres et surtout atteindre les 2 chiffres. Parce que voilà. Alors à l'heure actuelle où je vous parle, je suis déjà en dessous des 3 chiffres. Pardon, pas des 2 chiffres, des 3 chiffres. Je suis en dessous des 3 chiffres et je compte bien continuer comme ça. Alors, dans un premier temps, je voulais vous expliquer pourquoi on m'a retiré l'anneau, etc. Je vais aller très très vite parce que bon, ça vous le savez déjà. On m'a retiré l'anneau donc en juin 2014, en juin 2014, puisque déjà je ne pouvais plus rien manger d'équilibré, de consistant. Je vomissais après chaque repas. J'avais énormément de carences, j'avais également des perforations à l'estomac puisque quand vous vomissez, l'estomac, l'anneau est sur l'estomac et en fait à force de vomir il remonte, il frotte, etc. et ça crée des perforations. Moi c'était mon cas. Donc quand mon chirurgien a vu ça, il m'a dit Bérangère, on vous opère en urgence puisque là vous pouvez pas garder ça comme ça et c'est pas possible. Donc je me suis fait retirer l'anneau en juin 2014, donc un peu plus de 2 ans après la pose de l'anneau. Pour moi l'anneau ça a été un échec puisque non ça a été un échec même s'il m'a permis de perdre 18 kilos, d'en perdre 40 et d'en gagner 22 on va dire, mais voilà ça a été quand même un échec. Donc après cette ablation de l'anneau j'ai décidé de ne rien faire d'autre puisque pour moi c'était il fallait vraiment que j'aille des clics et que je le fasse toute seule. Et à l'heure actuelle je suis très très contente puisque je peux vous le dire, j'y arrive toute seule. J'ai réussi à remettre de l'ordre dans mon alimentation, j'ai réussi à reprendre une vie active et à faire du sport et pour ça voilà je suis super contente. Donc j'ai recommencé début septembre. Début septembre j'étais à 115,2 kilos. Ça fait mal. Ça fait mal. Et à l'heure actuelle, donc là où je vous parle, je suis à 95,5 je crois. Que je vous dise pas de bêtises. Je prends ma petite application qui est bien sympa, je vous en parlerai après. Donc oui, à l'heure actuelle, donc peser du dimanche, puisque je me pèse le dimanche moi. Je me pèse pas tous les jours, ça il faut essayer de pas le faire. Alors je sais que je le faisais avant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut essayer de pas se peser tous les jours. Alors moi personnellement, je me suis mis comme dimanche le jour de peser, je me suis mis une alarme dans mon portable et voilà, sur les coups de 10 h ça sonne. Alors si je me lève avant 10 h, eh ben je le fais avant, après mon petit pipi du matin et je me pèse et voilà, au moins je suis sûre de ne pas oublier. Donc là, à ce jour, donc aujourd'hui nous sommes le 6, hein, mais là je me suis pesé le 4. Donc au 4 janvier, je suis à 95,5 kg. Donc pour vous dire, je suis très très contente. J'ai perdu 19,5 kg en 4 mois. Alors ça va doucement, mais ça me va très très bien. Vaut mieux perdre doucement que sûrement. Et voilà, je suis complètement ravie de cette perte. Alors, si j'avais un objectif à me fixer, un gros objectif, puisque moi je ne suis pas à me fixer des gros objectifs, je viserais les 80 kilos pour le moment. Alors il faut savoir que j'ai des gros os, je ne veux pas être tout comme ça, mais voilà, pour le moment c'est les 80 kilos que je me vise. Je dis gros objectif puisque je suis quelqu'un qui aime me mettre des objectifs et je préfère me mettre des petits objectifs. Donc là, actuellement j'ai un objectif pour le 4 février, donc qui est la date de notre anniversaire avec mon chéri. Et je me suis fixé comme
fixé, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, hein, fixé comme objectif 93 kg. Donc ça veut dire perdre 2,5 kg en à peu près un mois. Donc je pense que c'est largement faisable. Et voilà. Avant de passer au sport, etc., je vais vous parler de cette petite application puisqu'elle est vraiment superbe. Alors, personnellement, j'ai un Android, mais je pense que vous pouvez la trouver sur iPhone. J'essaierai de vous mettre les noms des applications. Alors, celle-là, pour Android, c'est surveiller votre poids. Et donc, en fait, vous avez des pages comme ceci. Alors, là, vous avez la mienne et là, vous avez celle de mon chéri. Et en fait, ça permet de voir votre perte de poids du départ jusqu'à aujourd'hui, votre objectif, votre IMC, etc. Alors à 115, j'étais à un IMC de 40,3 et maintenant je suis à un IMC de 33,4, donc je suis toujours en obésité, hein. Mais je compte bien sortir de cette obésité. Donc voilà, pour arriver en surpoids et après peut-être être dans la norme, mais encore je suis même pas sûre puisque 80, je serai toujours en surpoids, donc voilà. Mais je préfère être en surpoids qu'en obésité morbide il y a 2 ans. Autant vous dire que voilà. Donc voilà, ça vous calcule vraiment tout, ça vous calcule le progrès, votre objectif, etc. C'est vraiment une super application. Voilà, donc si vous voulez vraiment suivre votre poids à la lettre et bien noter et pas oublier, je vous conseille cette application. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'application perte de poids. Alors, il faut savoir que je ne fais pas un régime. Alors, je voulais vous en parler. Puisque pour moi les régimes c'est vraiment restrictif, c'est vous priver et le jour où vous craquez, et ben c'est juste horrible. Donc moi je mange équilibré, je mange mes 3 repas par jour, j'ai mon petit déjeuner, j'ai mon repas du midi, de temps en temps j'ai un petit goûter, un fruit ou une compote ou quelque chose comme ça et j'ai mon repas du soir. Et je mange équilibré, je mange de tout en petite quantité et voilà, j'arrive à me faire plaisir avec ça. Ça n'empêche pas que pour les fêtes j'ai pu manger un petit chocolat. Voilà, un petit, je suis gentille, j'en ai mangé plusieurs, mais voilà, je me suis fait plaisir et je me suis dit voilà, tu te fais plaisir avec ce petit chocolat, mais le prochain repas, bah tu fais attention, tu manges pas de féculents ou quoi. J'ai complètement arrêté les sodas. Alors, j'en bois de temps en temps quand il y a une soirée, mais et encore, les bulles, c'est plutôt mon truc en fait. Comme vous le savez, quand on a un anogastrique, on peut plus boire de bulles. Et moi, quand on m'a arrêté une fois les bulles, j'avais pas rebu de bulles. Et voilà, j'en bois très rarement, très rarement, puisque je n'aime plus du tout ça. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas de boire un petit jus de fruits, ou etc. etc. Donc voilà. Également, le sport, j'ai repris le sport. Je me tiens à entre 3 et 4 séances par semaine de sport. Alors je vais vous expliquer ce que je fais comme sport. Je ne vais pas en salle, j'ai complètement arrêté mon abonnement en salle puisque je me retrouvais pas en fait dans cette salle. Je voyais tous les hommes qui se regardaient dans les glaces, etc. Les femmes, et ça me plaisait pas du tout. Franchement, ça me plaisait pas du tout. Je me retrouvais pas du tout dans cette salle. Donc j'ai complètement arrêté la salle, mais par contre maintenant je fais mon sport à la maison. Alors il y en a qui vont trouver ça complètement con de faire son sport devant la Wii, mais moi je peux vous dire que ça me fait énormément du bien et au moins je suis sûre d'être toute seule, personne me regarde, personne me voit transpirer ou quoi d'autre. Et quand on a un petit complexe comme ça, d'aller en salle de sport et de voir les nanas qui sont comme ça et vous, ben vous êtes comme ça, et ben voilà, faire son sport devant sa télé c'est vraiment parfait. Donc je fais du sport à la maison, donc avec le jeu Hop, Exerbit, donc je vous en avais déjà parlé et je le recommande ce jeu parce que c'est vraiment un super jeu. Dedans vous avez pas mal d'exercices, vous avez du hip-hop, de la danse latine, de l'aérobic, du stretching, du yoga et du pilate, de la boxe, du karaté et plein de mini-jeux fitness en fait. Et c'est vraiment un super jeu, alors c'est sur la Wii bien entendu, je pense que vous pouvez en trouver sur la Xbox ou les trucs comme ça. Enfin je sais pas, hein, je vous dis ça mais je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un super jeu, moi j'adore. Alors certes vous paraissez complètement con devant votre télé, mais si vous voulez faire tranquille, eh bien, fermez les volets, comme ça les voisins ne verront pas. Mais voilà, moi franchement j'adore. J'ai ce jeu et j'ai également le jeu de Zumba. Alors j'adore danser la Zumba, ça me défoule en fait. Et je transpire et ça me fait tellement de bien. Donc voilà. Et également un autre sport que je pratique 2 voire 3 fois par semaine quand j'y arrive, c'est la piscine puisque j'ai la piscine de ma ville pas très loin et c'est une super piscine puisque vous avez le côté pour nager, donc je fais mes longueurs, je fais environ 2 km voire 2 km 5
par séance et franchement ça me fait grave du bien, donc voilà, rien à dire. Et après en fait, après avoir fait mes longueurs, je vais dans le côté bien-être, puisque vous avez des bains à remous, vous avez des jacuzzis, vous avez des vagues. Genre ça fait des vagues et vous sautez comme à la mer, c'est super bien. Vous avez également les courants, donc quand vous marchez à contre-courant, et ben ça vous fait travailler les muscles et c'est vraiment super. Donc voilà, c'est vraiment une piscine que j'adore et franchement je paye pas l'entrée très très cher. Et en plus de ça, alors il y avait les cours d'aquabike, mais en fait je ne peux pas y participer puisque étant donné que je suis aide-soignante, il y a certaines semaines, il y a une semaine je suis du matin, l'autre je suis du soir. Et donc les cours sont toujours à la même heure. Donc je ne pouvais pas participer à un cours en sachant qu'une semaine sur deux je pouvais pas y aller. Donc voilà, je préfère, alors je paye mon entrée et je loue en fait un vélo qui me mette dans l'eau et en fait je le loue quand je veux pendant une demi-heure et ça me coûte 3,50 €. Donc voilà, je fais du vélo dans la piscine. Voilà, si vous en voulez une vidéo sur ça, sur l'aquabike et la piscine, etc. et le sport en général, n'hésitez pas à me le demander. Donc voilà, donc j'ai complètement changé mon alimentation et également je me suis remis au sport. Alors il faut savoir que mon alimentation a énormément changé et elle a changé pour moi et mon chéri puisque voilà, maintenant qu'on vit ensemble, c'est moi qui fais à manger et je peux tout simplement pas faire à manger pour lui et pour moi, donc on mange exactement la même chose. Alors comme je vous ai dit, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc on mange de tout, on se fait plaisir en petite quantité, mais voilà, ça fait... on se fait plaisir quand même, hein. On arrive à se faire des restos, etc. etc. Donc voilà. Donc, je voulais vous parler également des petites conséquences qu'a eu l'anneau sur moi, puisqu'il faut savoir que certes, j'ai perdu du poids, mais j'ai également perdu des cheveux. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et j'ai également perdu des dents. Alors, vous allez rigoler, mais c'est pas drôle, puisque c'est un peu vrai. Même moi, je me marre, mais voilà, c'est vrai. Puisque en fait, étant donné que j'avais pas mal de soucis de vomissement, etc. avec l'anneau, si vous voulez, quand vous vomissez, c'est très acide et ça attaque vos dents. Alors, je suis quelqu'un qui prend énormément soin des dents et pour moi, les dents, c'est juste un truc irréprochable. Et voilà, j'ai une hygiène bucco-dentaire, je vais y arriver, irréprochable parce que je fais super attention, j'ai jamais eu de carie, j'avais jamais eu de carie. Je reprends, j'ai jamais eu d'appareil dentaire, j'ai jamais rien eu et voilà, le jour où ça m'est tombé dessus, que je suis allée voir mon dentiste, j'étais très suivie par un dentiste et quand il m'a dit bon Bérangère, il va falloir faire quelque chose parce que là vous avez 4 caries. Et 4 caries au fond, puisque étant donné que j'ai des reflux, etc., que c'est très acide, et ben voilà, que j'avais des reflux, pardon. Donc voilà, 4 caries et le pompon sur la Garonne, tout ce que vous voulez, ça a été cet été, c'était en juillet, donc je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai complètement perdu une dent, alors cassé une dent en deux. Donc là, actuellement, elle n'est pas encore réparée, je suis en train de la faire réparer, ça prend énormément de temps. Et d'argent surtout parce qu'une couronne c'est presque 900 €, donc ça fait mal. Et donc oui, j'ai perdu une dent en vacances et voilà, c'est dû au carie et c'est dû à l'acide. Et voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, voilà, c'est les aléas, c'est les problèmes dus à l'anneau. Et voilà, c'est la vie malheureusement. Également niveau perte de cheveux, puisque ça fait 2 ans que je me suis fait opérer. En juin, je me suis fait retirer l'anneau. Donc, encore une anesthésie générale. Donc, l'anesthésie générale, ça commence à perdre doucement ses cheveux. Mais 3 mois après l'anesthésie générale, vos cheveux, ils tombent complètement. Alors, tombent complètement. J'ai encore de la masse, il n'y a pas de souci. J'ai énormément de masse sur les cheveux. Mais sur la tête, plutôt. mais voilà, j'ai perdu énormément de cheveux. Là, vous allez voir que je vais passer ma main dans mes cheveux. Alors, je passe pas en tirant dessus, je suis pas une sauvage quand même, mais voilà, il y a des cheveux là, je perds des cheveux. Donc c'est un peu, c'est très très dur pour moi puisque mes cheveux, c'est pas toute ma vie, mais voilà, je tiens à mes cheveux. Et voilà, donc pour ça, je prends des vitamines et j'ai toujours été sous vitamines puisque quand vous avez une opération de la chirurgie, de l'obésité, ils vous mettent directement sous vitamines pour pas qu'il y ait de carence. Alors moi, au départ, quand j'ai fait l'anneau, j'avais énormément de carence. Et j'ai toujours été sous vitamine et je le suis encore aujourd'hui. Donc niveau vitamines, je prends de la zinc. Donc dedans vous avez 7 vitamines, 8 minéraux, des oligo-éléments, etc., etc. Donc il y a des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamine C, D3E, calcium, chrome, cuivre, fer, zinc, B3,
de carotène, etc., etc. Vous avez plein de choses dedans. Et donc ça, j'en prends une par jour le matin à jeun. Et je prends également des Forca Peel. Donc j'en prends 2 par jour. Et ça, c'est vraiment pour mes cheveux, pour aider la repousse, pour les aider à repousser, quoi. Parce que quand ils tombent... Alors, je vois le changement puisque j'ai plein de petits cheveux qui poussent. Et la coiffeuse me l'a dit d'ailleurs. Et ça aide les cheveux et les ongles. Et à mes ongles, ça leur a fait grave du bien. Bon, là, je les ai tous rangés. Et voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces petites gélules. Je vous conseille les Forca Peel pour toutes celles qui ont des problèmes de cheveux, des chutes, etc. Forca Peel, c'est vraiment une super marque. Enfin, une super gélule plutôt, parce que la marque c'est Arco Pharma. Mais voilà, c'est vraiment de super gélules. Vous pouvez les trouver sur internet en parapharmacie. C'est nettement moins cher que dans votre pharmacie. Pour vous dire, ça en parapharmacie, ça coûte 18 €. Donc il y en a pour 2 mois. Enfin, moi 4 mois parce que j'en prends qu'une pour le moment. Avant j'en prenais 2, maintenant j'en prends qu'une. Donc là il y en a pour 4 mois et ça m'avait coûté donc en pharmacie elle est à 18 € et moi je l'ai payé 8 € sur internet. Voilà, donc autant vous dire que les pharmacies se font de belles marges. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces vitamines. Bien entendu je suis toujours suivie par un endocrino, donc qui fait attention à mes prises de sang, puisque j'ai une prise de sang très régulièrement, mais également à mes carences, etc., puisque j'avais encore des carences. Donc voilà. Également niveau boisson, je bois énormément tous les jours. J'ai ma bouteille de 1,5 litre. Donc là elle n'est pas bien entamée puisque la journée commence. Et dedans en fait je mets une poudre qui me permet d'aller de d'éliminer et d'aller aux toilettes. Enfin d'aller aux toilettes, de faire pipi quoi, d'éliminer. Donc voilà, si je l'ai la marque, hein, mais je vous la mettrai en barre d'infos puisque là je me rappelle pas et je veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà pour ce qu'il en est un petit peu de mon histoire, de ce que je fais, etc. etc. Donc à ce jour je suis à 95,5. Je reviens avec une vidéo dans 2 semaines. J'ai décidé de faire une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Parce que je pense que c'est mieux, toutes les semaines ça va faire trop. Donc voilà, toutes les 2 semaines, je vous parlerai de mon poids dans 2 semaines. Bien entendu, je continue mon rééquilibrage alimentaire. Mon sport, je le fais à la maison, je ne vais pas à la piscine parce que je pense que ça se voit sur ma main. Ici et là, et mon pouce aussi. Comme je vous en avais parlé, je me suis blessée au boulot et c'est toujours pas soigné. Alors là, on laisse un peu à nu. Le médecin m'a dit enlever la telle, etc. Essayer de bouger les doigts. Donc voilà, ça me fait encore mal au pouce. Mais voilà, je veux vraiment déjà retourner au boulot parce que à la maison, voilà, j'aime énormément mon boulot, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé, donc voilà, j'ai vraiment envie que ça se soigne. J'ai un autre rendez-vous là dans la semaine pour savoir ce qu'on fait, si ça s'est amélioré ou non. Mais voilà, vous voyez que ma main elle est bien bleue encore, donc mais bon. Donc voilà, le sport pour le moment, en tout cas je suis pas allée à la piscine depuis 2 semaines. Je fais quand même mon sport sur la Wii puisque ça me fait énormément de bien. Donc voilà, je vous retrouve dans 2 semaines pour le nouveau bilan et pour vous parler un petit peu de ce que je mange, en quelle quantité, etc. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et bon courage pour toutes celles qui sont en rééquilibrage ou au régime ou autre. Et également pour vous parler du groupe que j'ai mis en place depuis début janvier déjà. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le groupe s'appelle Rendez-vous, un petit jeu de mots entre rendez-vous et les rondes, etc. etc. Donc voilà, il y a pas mal de personnes, déjà on est un peu plus d'une centaine et on partage nos recettes, on partage nos conseils, etc. etc. On s'entraide entre nous et voilà, c'est vraiment super. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!